la pédocriminalité existera toujours. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On a pas mal d'enfants qui vont prévenir un peu les adultes ou leurs parents et qui ne sont pas forcément pris très au sérieux dessus. On a pas mal de ces pédocriminels qui envoient des photos. D'une Et photo d'une rue? ça m'est déjà arrivé, ouais, d'une photo d'une rue, de retrouver exactement où la photo a été prise, ouais. On s'aperçoit qu'il peut y avoir vraiment des personnes d'une vingtaine d'années qui peuvent être intéressées par des enfants de 13, 12 ans, voire même moins. Sur l'année, là, vous en avez traqué combien? J'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est beaucoup trop. Mais la pédophilie dans son grand ensemble, c'est beaucoup plus répandu qu'on peut le penser, quoi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Verso, l'émission à deux faces. On nous pose 5 questions dites de surface et 5 questions où l'on rentre bien plus en profondeur. Je reçois un membre de la team Eunomie qui lutte contre la cyberpédocriminalité. Ils ont permis d'aboutir à 172 condamnations. Val, comment tu vas? Moi, je vais très bien, et toi? Ça se passe? Ça se passe. Dis-moi, aujourd'hui, on va parler du coup de la cyberpédocriminalité, comme je l'ai dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité avec la petite Liana. Est-ce que c'est pour ce genre d'histoire que tu t'es lancé dans cette traque de ces pédocriminels? Ah, pas pour les mêmes raisons. Moi, on voit souvent qu'il y a pas mal de pourcentage de personnes qui ont été victimes de ce genre d'abus. Moi, c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Moi, c'était vraiment j'avais certaines connaissances en informatique. Je sais pas si on le reprendra tout à l'heure, mais je pourrais rentrer un peu plus dans les détails. Mais j'avais un peu plus de compétences, dans ce domaine-là et j'ai voulu les mettre à disposition, du coup pour faire le bien. De base, je voulais plus m'orienter vers, un peu contre le cyberharcèlement, aider les jeunes, à l'école, contre le cyberharcèlement et j'ai vu des posts, à l'époque sur Twitter, maintenant X, de la team Eunomie avec, leur fameuse, carte de pédocriminalité. Je me suis un peu renseigné, du coup j'ai rejoint leur Discord. J'ai parlé à Shiva qui est du coup, notre directeur de l'association. Le courant est plutôt assez bien passé et du coup j'ai rejoint du coup leur rang en tant qu'enquêteur, au sein de la team Eunomie. Ok. Et c'est comme ça que ça s'est fait, du coup, à ce moment-là, directement la connexion elle s'est faite. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, tu y es plus directement à cette traque-là, entre guillemets? C'est ça, ouais. Parce que c'était quelque chose que tu faisais déjà à côté, on va On dire. ne les traque pas forcément, on fait plutôt une veille, sur les réseaux. Traquer, c'est plutôt un terme un peu, péjoratif et un peu aussi des termes de stalking, enfin de chercher vraiment des informations sur les personnes. Non, notre but, c'est vraiment de recueillir un maximum d'informations, du coup, sur les cyberpédocriminels et du coup et de transmettre ça sous forme de rédaction, des procureurs directement. Ok, donc ouais, il y a collaboration, du coup, avec les procureurs. C'est ça, ouais. Nous, Ok. à l'époque, on peut faire directement avec Pharos, avec des recensements, mais derrière, ça peut mettre un peu de temps, pour aboutir, Pharos, directement. c'est ça? Ouais, c'est la plateforme Pharos, c'est la plateforme de l'État pour, signaler des contenus, soit d'arnaque ou de ce genre de contenu un peu, illicite, que ce soit des vidéos un peu, illégales et cetera. Signaler de la pédopornographie, et cetera sur les réseaux, bah, ça nous permet de signaler directement, sur le site de l'État qui est Pharos, du coup. Je vais te rappeler le concept de l'émission et pour les personnes qui nous découvrent, devant nous il y a un livre posé sur une plaque pivotante. Ce livre a deux faces, une face blanche et une face noire. Sur la face blanche, je vais te poser 5 questions pour apprendre à te connaître tranquillement. Et à mi-chemin, on passe sur la face noire, le verso de l'émission. Là, je vais te poser 5 questions beaucoup plus clivantes, on va vraiment rentrer en profondeur. Est-ce que tu peux nous dire déjà, tu peux nous en dire un peu plus sur ton association? Là déjà, tu as déjà pas mal introduit. Et j'ai cru comprendre aussi, comme quoi que tu m'avais dit que tu faisais partie du pôle enquêteur dans l'association. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait plusieurs pôles, c'est ça? C'est ça. Du coup, moi, j'ai rejoint la team Eunomie, une association, sous loi 1901. On compte actuellement une cinquantaine de membres, il me semble, et on est répartis sous 2 pôles. On a le pôle, du coup, plus côté interception et le pôle, enquêteur. Le pôle interception, ça va être plus les personnes qui vont être, en face à face avec les pédocriminels. Donc eux, leur but, c'est, de créer un profil, de jeunes enfants, généralement entre 12 et 13 ans et de se laisser un peu aborder, par des pédocriminels.
Nous, on fait en aucun cas, des ajouts d'amis et cetera. On attend, vraiment que ce soit leur initiative, directement. Du coup, on les accepte et du coup, ces personnes-là parlent directement avec ces pédocriminels. Et ils sont formés à récolter un peu d'informations et une fois qu'on a les informations un peu les plus primaires, qu'on puisse un peu, commencer nous derrière le pôle enquête, faire un peu, notre enquête du coup sur les individus. Les enquêtes, ça va vraiment être de rechercher du coup, leur identité, donc ça va être le nom de famille, le prénom, leur adresse et j'en oublie un et leur âge. Ok, on va y C'est revenir juste après, justement, sur la recherche comme ça d'informations. De ce que j'ai compris aussi de Shiva, tu m'as dit le président, il y a la recherche, enfin, la recherche des profils de pédocriminels. Il y a la prévention scolaire aussi, de oui, ce qu'il m'a dit. Vous faites beaucoup de la prévention c'est scolaire. ça, ouais. Et aussi, vous travaillez à faire passer des lois dans la protection de l'enfance. Ça, c'est un travail du coup que Shiva fait, c'est ça? Ouais, Ou ça c'est... va être plus, un côté direction, donc on s'associe avec, d'autres entreprises, enfin pas d'autres entreprises, avec, d'autres associations, qui, du coup, luttent, enfin qui essayent de faire un peu des propositions de loi pour faire un peu évoluer les choses. Mais ça va être plus, le côté, direction. Nous, on est vraiment, vraiment plus, profil, enquêteur, interception. Moi, je gère vraiment ce pôle-là. Ok, Je ok. vais avoir un peu moins de détails sur les propositions qui peut être fait, du coup, au Sénat et cetera. Ok, ok. Du coup, il y a le président, du coup, Shiva, hein, de son prénom Florian, euh, son association. En tout cas, lui, de ce qu'il m'a dit, il s'est lancé dans ce projet-là parce que lui-même avait été victime de ces choses-là, entre Mmh. guillemets, de personnes, du coup, de ces pédophiles-là, et que 80% de votre équipe étaient des personnes qui avaient vécu ces expériences-là. Est-ce que toi, est-ce que tu en fais partie? Est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu t'es lancé dans cette association-là ou pas du tout? Pour le coup, on a beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça. Ça les a beaucoup motivés du coup à essayer de choper du coup ces pédocriminels, enfin de les amener au maximum, face à la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Moi, ça n'a pas forcément été, ces motivations-là. Moi, pour le coup, je vais raconter un peu mon histoire, ça sera plus facile à comprendre. Mais, de base, j'ai fait des études du coup, en cybersécurité, et j'étais en alternance, du coup, dans une boîte et pendant cette alternance, j'avais une personne qui était, du coup, ce qu'on appelle des pentesters. C'est vraiment un peu des hackers, éthiques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont tester les entreprises, pour voir un peu leurs failles sur comment des hackers pourraient exploiter ces vulnérabilités et il était, passionné d'OSINT, d'Open Source Intelligence, ROSO en français. Il me semble que c'est renseignement d'origine en source ouverte et il nous a fait une petite démonstration sur l'équipe. Il avait pris un peu, en partant des sites qu'on gérait. Il avait réussi à retracer vraiment, la vie de nos admin 6, vraiment la vie numérique de ces admin 6 et je m'étais dit: «Waouh, c'est vraiment impressionnant enfin, enfin, ce qu'on peut laisser sur internet et cetera» et du coup, bah, moi, ça m'a vraiment un peu passionné. Du coup, je me suis, pas mal renseigné sur, comment on pouvait faire. Derrière, en fait, quand on commence à pratiquer un peu ce qu'on appelle de l'OSINT, on peut être amené à faire, ce qui est des CTF, donc des captures de flag. C'est vraiment des exercices, Tu dis pour, l'osine, c'est quoi? C'est-à-dire? c'est une pratique, c'est, vraiment la pratique de l'OSINT, ça s'appelle, c'est vraiment, bah, rechercher, des informations en source ouverte, donc que ce soit sur des personnes, que ce soit un peu si tu connais GeoGuessr, Ok. généralement de retrouver un peu l'endroit, c'est un peu une forme de d'OSINT, ce qu'on appelle du GeoInt, c'est du, Geospatial Intelligence. Donc à partir d'une image, ça va être de retrouver d'où elle a été prise. Enfin, il y a énormément de domaines. Il me semble qu'il y a des informations, ça, quand tu regardes les propriétés d'une image, tu peux voir Ouais, sa position c'est ça, c'est, géographique. maintenant un peu moins parce que les téléphones ne le font pas, mais quand tu prends une photo, et que tu as ta géolocalisation d'activer, par exemple pour Instagram et cetera, bah, quand tu les poses sur Instagram pour qu'ils aient toutes les informations, bah, c'est ce qu'on a elles sont inscrites directement dans les métadatas, et c'est via ces métadatas qu'on peut géolocaliser une photo, si elles ont pas été supprimées par le site. Ok. Et derrière, bah, du coup, moi, j'ai fait pas mal d'exercices, je suis monté un peu en compétence dessus et je me suis dit, «Comment je peux, mettre un peu mes compétences, à disposition, dessus?»
j'ai trouvé du coup sur Twitter la carte des pédos de la team Unomi. Et c'est comme ça que j'ai rejoint du coup leur rang. Je me suis dit que c'était une belle cause et que je voulais en faire partie, que ça donnait un peu sens à ce que je faisais, quoi. Ok, mais tu dis que tu avais commencé par l'harcèlement du coup à l'école. Tu avais commencé par ce... Bah, de base, je voulais un peu je voulais plus m'orienter dans le cyberharcèlement, parce qu'à l'école, j'étais un peu gros, du coup, des fois au collège, ça n'a pas été très très facile, mais voilà. Mais j'ai eu cette opportunité, et je me suis dit que bah, le courant est bien passé directement avec l'association et je les ai rejoints directement. Ok, donc ouais, tu t'es reconnu en ça par rapport à ta propre expérience C'est ça, ouais. ok, que tu as collé du coup à cette mission qu'a la Team Enomi, C'est entre ça, ouais. guillemets. Ok, bah, c'est Et dingue. bah, plus tard, moi, je voudrais des enfants également. Et bah, j'aimerais qu'ils grandissent dans un peu un internet un peu plus safe. Bon, même si c'est un peu compliqué, mais travailler et que ce soit un peu plus sécurisé, quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, ça, on va y revenir juste après. J'ai une question par rapport à ça. Mais par exemple, pour te dire, là, le chiffre de 80% de votre équipe ont été victimes de ça, ben, on a par exemple Shiva, Florian, Mm. qui a dit que lui, par exemple, quand ça lui est arrivé, personne ne l'avait cru. On ne l'avait pas cru. Ça, c'est un problème Bah, tu fais face. c'est plutôt un problème que nous, on voit. On a pas mal d'enfants qui vont prévenir un peu les adultes ou leurs parents et qui ne sont pas forcément pris très au sérieux dessus. Il n'y a pas forcément cette écoute de l'enfant. Généralement, ça arrive pas mal en famille où c'est un peu Tabou. plus, ouais, un peu plus tabou. Et du coup, c'est renseigné, ouais, mais ton oncle, il peut pas faire ça, on connaît très bien, etc. Mais t'es un enfant, t'abuses un peu, ça n'a pas dû se passer comme ça. Enfin, j'extrapole, mais généralement, ça se passe comme ça, on le prend un peu moins au sérieux. Et du coup, bah, derrière, l'enfant, bah, il va se refermer, il va juste plus en parler, quoi. C'est clair, ouais, malheureusement, comme tu dis, il me semble que, je sais pas, j'ai plus la donnée exacte, mais il y a un pourcentage où ce genre d'agression, entre guillemets, arrive beaucoup dans le cocon familial, en fait, tout Ah, simplement. C'est pas un étranger. ça arrive énormément hein, dans les familles, c'est beaucoup plus répandu qu'on pourrait le croire. Mais la pédophilie, dans son grand Non. ensemble, Ouais, ouais, c'est beaucoup plus répandu qu'on peut le penser, quoi. c'est clair, c'est clair. Et toi, tu as parlé, tu nous as dit en gros que toi, dans le futur, tu aimerais avoir des enfants et qui vivent en tout cas, qu'ils utilisent Internet dans un environnement un peu plus safe. Est-ce que pour toi, déjà, il y a un futur où la pédocriminalité n'existe plus? Je pense que la pédocriminalité existera toujours. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je pense que depuis que l'homme existe, il y a de la pédophilie. Et je pense que dans le futur, malgré toutes les lois qu'on peut faire passer, c'est un peu je suis pas un spécialiste dedans, mais il me semble que c'est une maladie mentale. Donc il faut les accompagner. Et dans tous les cas, on aura beau mettre des lois, etc., il y en aura toujours. Actuellement, nous, on lutte énormément sur la pédophilie, enfin la pédocriminalité, donc tout ce qui est lié du coup à Internet avec Facebook, etc. On aura aujourd'hui c'est Facebook, demain ça sera peut-être TikTok et demain ça sera un autre outil qui apparaîtra. Il y en aura toujours. Ok, ok. Et toi qui mènes un peu ces enquêtes-là de retrouver les informations, est-ce qu'il y a un profil type d'une personne qui fait ce genre de pratique, qui est pédocriminel justement? Il n'y a pas forcément de profil. Là-dessus, on va retrouver vraiment toutes les personnes de tout âge. On va peut-être trouver une personne qui a à peine la vingtaine dessus, comme un grand-père de 80 années. Là, franchement, la tranche d'âge, ça va vraiment toucher tout le monde. Et pareil, sur tout ce qui est classe sociale, on va retrouver vraiment tout type de personnes, de la personne qui va être au chômage ou grand cadre supérieur dans les grandes boîtes du CAC 40. Franchement, ça touche vraiment tout le monde. Tous les profils. C'est vraiment tous les profils, pour le Ok. coup. Parce que moi, en vrai de vrai, et je pense que je suis pas le seul, mais quand on se fait l'idée d'une personne, d'un pédocriminel, on se dit directement c'est une personne âgée. C'est une vieille personne, souvent. Bah, ouais, au début, c'est la même pensée que j'avais, mais au final, en faisant des enquêtes, on s'aperçoit qu'il peut y avoir vraiment des personnes d'une vingtaine d'années qui peuvent être intéressées par des enfants de 13, 12 ans, voire même moins, hein. Ça, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'âge où ça se déclenche dessus. Ok. C'est vraiment terrible. Et comme, ouais, et comme tu dis, ça, c'est toutes les classes sociales, Ouais, comme des personnes de société du CAC 40. c'est ça, ouais. Ok, C'est c'était déjà arrivé de faire face à des profils, on va dire, connus ou même
Bah, comme tu dis, là, des sociétés du CAC 40. Bah, pour le coup, personnellement, j'ai jamais eu, l'occasion de travailler sur ce genre de personnes. Hem, je sais que dans l'association et on a pu avoir, certains des cas, mais moi personnellement, non. Après, il faut voir que les personnes généralement du CAC 40 vont avoir peut-être un peu plus de moyens, ou vont être un peu plus, renseignées. Donc ils vont pas être, aussi faciles à attraper que des personnes qui s'y connaissent rien en informatique, quoi. Ah, c'est-à-dire ils ont des moyens financiers pour avoir, vraiment d'énormes moyens, dans le judiciaire, en gros, c'est ça? Pas forcément, mais dans le sens où, une personne qui va être ouvrier ne va pas forcément connaître comment l'informatique, fonctionne et cetera et va être un peu plus facile pas attraper, mais À détecter? à détecter. Mais des personnes qui vont avoir un peu plus de moyens, vont se renseigner un peu plus sur savoir comment se protéger et cetera et va avoir plus tendance à aller sur des endroits où c'est plus safe, où ça va être plus compliqué pour nous de les trouver. Par exemple, typiquement sur le dark web, on va retrouver certaines personnes qui risqueraient généralement vont s'y connaître et là, c'est plus compliqué à trouver les informations. OK, OK, mais tu dis qu'il y a tous les profils, mais est-ce qu'il y a un caractéristique qui ressort à chaque fois? Un «pattern» entre guillemets, qui ressort à chaque fois sur ces profils-là? J'ai pas forcément découvert de profil. Franchement, on a vraiment tout type de profil, de n'importe quelle région. On a traité franchement, des cas qui peuvent aller du Québec, au Canada, en Angleterre. On peut avoir en Corse, à Lille, à Toulouse. Enfin franchement, ça touche, vraiment tout le monde, et n'importe quelle classe sociale et n'importe quelle, tranche d'âge. Franchement, il y a vraiment pas un profil type, sur des personnes, quoi. OK, OK. Mais je pense que dans ton rôle à toi, j'imagine que limite, tu te mets dans la tête de la personne pour essayer de retrouver le maximum d'informations. Je pense que tu essayes de voir à peu près le profil, comment il est. Si tu vois que c'est un jeune, tu vas aller chercher des informations sur des réseaux sociaux où les jeunes se retrouvent, où tu vas est-ce que tu as ce rôle un peu de entre guillemets «de profiler»? Non, pas forcément. Comment on trouve, des personnes, directement sur les réseaux? Hem, non, généralement, nos intercepteurs vont être un peu formés à quand même poser des questions, pour récupérer un peu le maximum d'informations dessus. Donc, généralement, on va soit se baser sur un nom, sur un prénom, sur une âge, sur un peu, soit une ville ou un secteur, en fonction de comment la personne va répondre et notre but, c'est de vérifier ces informations surtout, de valider, parce qu'une personne qui ment, bah, on va pas forcément faire une rédaction et l'envoyer directement au procureur. Enfin, le procureur, il va nous regarder, il va nous dire: «C'est quoi ces données?» Donc nous, on se charge vraiment de vérifier ces informations, et pour ce faire, bah, on se base, du coup, des informations que les intercepteurs nous donnent. Heu et après, bah, on fait des recherches directement sur internet en source ouverte. Donc, bah, une recherche assez classique qu'on peut faire, c'est on a le nom, le prénom, bah, on va taper directement soit sur Facebook si on a le lien, ce qui fonctionne pour voir un peu, le profil un peu Facebook de la personne. Si on n'a pas forcément le profil Facebook, bah, on va taper directement ça sur internet et en fonction de toutes les informations, bah, nous, on va faire, une rédaction d'enquête, qui du coup on envoie cette rédaction au procureur. Le procureur, il peut ne connaître aucun terme, en informatique. S'il suit, notre rédaction d'enquête, il va retrouver normalement toutes les informations qu'on a trouvées. OK, En incroyable fait, donc on va vraiment pivoter autour des informations. On est sur un site internet, enfin, on tape sur Google le nom, le prénom. On peut avoir des informations comme on peut p ne pas en avoir. Par exemple, on va arriver sur son Instagram. Son Instagram, il va nous donner son pseudo. Son pseudo, bah, déjà, c'est une information en plus, dans notre enquête. Ce pseudo, bah, on va peut-être le remettre, sur Google, il va nous donner des informations. On va avoir des outils un peu spécialisés, dedans, qui va faire des recherches. Tout ça, c'est bien sûr légal, c'est vraiment des informations qui peuvent être trouvées par n'importe qui, mais les outils permettent un peu d'accélérer nos recherches. C'est pas vraiment quelque chose qui va pénétrer un site internet, c'est juste ça nous permet vraiment d'accélérer nos recherches. En fonction de ce pseudo, bah, on va peut-être trouver son TikTok. Son TikTok, on va peut-être trouver, je sais pas, son numéro de téléphone ou, son mail et en fonction de ça, en fait, au fur et à mesure qu'on trouve des informations, bah, ça on peut s'imaginer un peu comme, dans les films, on voit les enquêteurs avec, à partir de l'image, ou de la scène de crime, ils tirent à une ficelle,
ils trouvent d'autres informations. De cette information, ils vont retrouver une autre information, et cetera. Bah, nous, on fait à peu près le même outil, mais sur internet et derrière, bah, on arrive vraiment à retracer un peu la vie de la personne, quoi. OK, mais du coup, ouais, toi, tu pars pas de rien. On te donne un minimum Non, ouais, d'informations et tu fais le travail c'est derrière, ça, ouais. quoi. OK, et toi, maintenant, ça fait, de ce que tu m'as dit, ça fait 2 ans et demi que tu fais ça. Toi, là, personnellement, comment tu le vis de faire entre guillemets, «ce travail-là», ce métier-là, personnellement? Bah, personnellement, notre association, on a beaucoup de chance, où, on est quand même, nous, côté enquêteurs, pas mal protégés. On a vraiment ces 2 pôles qui sont vraiment, il y a pas une fracture, mais, on est vraiment assez séparés. Nous, on communique jamais avec, du coup, ces pédocriminels. Donc on n'a pas forcément tout le mauvais côté que peuvent avoir, du coup, nos intercepteurs qui font vraiment un très, très gros travail, pour eux, enfin, beaucoup de courage, pour faire ça. Moi, personnellement, je pourrais pas forcément le faire, parce qu'ils reçoivent vraiment des photos qui peuvent vraiment déstabiliser. Donc nous, on est quand même assez protégés. Nous, on a vraiment des informations vraiment qu'on peut retrouver sur n'importe qui. Moi, si tu me donnes pas le contexte, la personne, tu pas forcément idée de ce que cette personne fait. Donc, on n'a pas forcément cet aspect de vivre avec. Même moi, j'ai plus, ça peut paraître bizarre, mais plus une satisfaction, de la retrouver. Généralement, ils ont tendance, à se penser protégés derrière un écran, en force ils peuvent donner des informations et ils pensent pas que ces informations peuvent, nous aider à les retrouver. Par exemple, je peux prendre, un exemple. Si par exemple on a pas mal de ces pédocriminels qui envoient des photos, par exemple je sais pas, un truc, tout bête, il prend la photo de chez lui avec la rue. Il va pas se douter que derrière nous, bah, on va peut-être passer 2 3 heures à essayer de retrouver sa enfin, Sur à GeoGuessr? géolocaliser sa photo, mais on y arrive, pour le OK. coup. D'une Et photo d'une rue? ça m'est déjà arrivé, ouais, d'une photo d'une rue de retrouver exactement où la photo a été prise, ouais. Incroyable, tu fais ça sur quoi? GeoGuessr? Non, on a pas mal d'outils, bah, c'est OK. un peu en croisant toutes les données. Du coup, sur internet, son nom, son prénom, ça va peut-être nous donner un secteur. Son secteur va peut-être nous retrouver peut-être une ville et après avec une ville, bah, on essaie de géolocaliser là où la photo a été prise. Sur la photo, une photo donne énormément d'informations, en fonction de savoir si c'est une route unique, savoir ce qu'il y a sur la rue, le bâtiment d'en face, les décors, les toits. Les toits, moi j'ai pas mal, géolocaliser un peu un secteur en fonction des toits. C'était des toits un peu qu'on retrouve au sud avec des étoiles enfin des tuiles un peu rouges. Du coup, ça te resitue un peu la photo et derrière, en assemblant en fait toutes ces informations, en pivotant autour de toutes ces informations, bah, on arrive à retrouver, là où la photo a été prise, ouais. Attends, mais c'est incroyable. D'un toit, tu arrives à trouver, tu te dis à peu près c'est dans le sud de la France. Tu vas chercher dans tout le sud de la France? Ou tu te dis dans une ville, il y a Non, on va pas potentiellement ces chercher, toits-là? non, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps de le faire, mais déjà, tu sais que c'est dans le sud, en fonction des informations qu'ils te donnent, des informations que tu trouves sur internet, tu vas un peu à peaufiner ta recherche. Tu vas pas te donner en fonction d'une photo, te dire, mis à part si tu as un élément un peu distinct qui peut vraiment te donner un peu une situation un peu précise, ça va être un peu plus compliqué. Mais en fonction de si par exemple, tu as son nom, son prénom, il travaille dans une société, tu trouves son LinkedIn. Sur son LinkedIn, tu vas voir qu'il travaille dans un secteur particulier, dans une ville particulière. Bah déjà, ça t'a affiné vachement ta recherche. Et derrière, en fonction de tous ces éléments que tu as sur ta photo, tu peux retrouver et géolocaliser du coup la photo. C'est dingue, je pense que tu trouves une, très bonne satisfaction quand tu C'est, retrouves, t'as hein. une belle dose de dopamine une fois que tu as trouvé la personne. Ouais. Incroyable, C'est... incroyable. Écoute, là, on va passer au verso, donc c'est l'autre phase de l'émission. Est-ce que tu es prêt déjà? Allez. Mais il y avait un peu bah, cette personne, celui qui avait joué dans Transformers. Dans Transformers? OK. Ouais. Enfin bref, pendant je crois que c'est la première élection de Trump, Ouais. hem, il était contre Trump et cetera et du coup, il y avait un peu une guéguerre c'était sur 4chan, je crois. Sur 4chan et il essayait de les troller un peu et cetera et bon, je te la fais vite, mais il avait planté, au bout d'un moment, un drapeau dans un champ sans aucune information et les mecs, ils étaient vraiment c'est sûrement des mecs en cale-bute dans leur chambre Il bouge pas? qui bougent pas, mais en fonction des avions qui passaient en haut, en fonction de savoir à peu près quand il y a le jour, les nuages et cetera, le C'est dingue. soleil, ils ont réussi à retrouver l'endroit exact. C'est dingue.
Non, mais franchement, Ah, c'est très c'est pour ça fort que les ça. gens, ils se rendent pas compte, mais quand ils posent, des photos sur les réseaux sociaux, ça va être plus un côté préventif, mais un des mecs assez déterminés qui passent beaucoup de temps, ils peuvent vraiment trouver, Ouais, beaucoup de choses, quoi. je pense que C'est déjà, à partir du moment où tu es connecté à Internet, tu es retrouvable. Oui, ouais, Tu es retrouvable. Parce que là, c'est toi, tu parles du côté, entre guillemets, légalement, le côté où tu peux aller chercher en open source, je sais pas si c'est ça le terme, oui, c'est ça. entre guillemets, les informations. Mais des personnes qui vont les chercher de façon illégale, Ouais, c'est c'est bien plus partout. facile, je Ouais, pense. Et tu es retrouvable. c'est ça. Du coup, là, on est sur la face, le verso. On a changé l'ambiance. Dis-moi, est-ce que déjà toi, tu as eu la tentation de faire justice toi-même par rapport au dossier que tu as traité? Non, moi franchement, je suis pas, de base, je suis pas quelqu'un de très violent. Bon, personnellement, déjà, je sais pas me battre. Donc, Comme ça, c'est honnête. déjà, je risque de perdre la bagarre. Ok. Non, mais comme on l'a dit un peu en avant, bon, déjà, c'est pas se rendre justice soi-même, c'est pas forcément la bonne chose. Ça va plus empirer la situation qu'autre chose. Déjà, si tu frappes une personne, ça va se retourne contre toi. Ça va pas forcément faire avancer, les choses et ça va plus te desservir qu'autre chose. Donc, la personne va juste porter plainte et tu vas limite prendre plus cher que lui. Donc, c'est pas vraiment, quelque chose que moi, j'ai jamais ressenti directement. Et même, je veux des enfants plus tard et c'est pas forcément l'exemple, que je voudrais, leur transmettre, en ayant un papa qui était violent. Moi, j'ai confiance en ma justice quand même, même si elle met énormément de temps, à envoyer les mettre devant la justice. J'ai quand même confiance, en ma justice et je laisse, les autorités, qui ont fait des études pour, Ouais, répondre, bien sûr, à bien leurs sûr. actes. Ok. Et mais si malgré ce sentiment-là, en tout cas, tu l'as pas, parce qu'en plus, je pense que t'es pas confronté à ce genre de profil directement. Toi, c'est plus Mmh. un travail de recherche. Est-ce que t'as pas des moments, des dossiers sur lesquels tu as travaillé et tu avais vraiment plus envie d'aller la trouver, cette personne-là? Non, franchement, vraiment pas. C'est Tu traites tous un les dossiers de la même manière? Ouais, franchement, je traite tous les dossiers de la même manière. Surtout que moi, j'aime bien aller, au fond des choses. J'aimerais bien avoir le maximum d'informations sur eux. Que ce soit une personne qui discute juste avec un enfant de 13 ans ou la personne qui va faire plus qu'un enfant de 13 ans ne devrait pas recevoir. Moi, je vais traiter mes dossiers de la même façon, quoi. Pour le coup, j'ai jamais forcément eu besoin de répondre, par la violence, à ce genre d'émergumènes. Ça serait se remettre un peu sur, le même pied d'égalité qu'eux. C'est des hommes violents de base, et j'ai pas forcément envie de leur ressembler en utilisant la violence contre eux, quoi. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question là. Tu dis que c'est des hommes violents de base, mais est-ce qu'il y a des femmes qui sont Je qui parle sont criminelles de aussi? hommes avec, un grand H, hein, pour le coup. Ok. Bon, on a quand même, beaucoup d'hommes, nous, de notre côté, mais il arrive, quelquefois qu'il y ait des femmes, ouais. Il y a des femmes, tu as déjà travaillé sur des dossiers où Ouais, c'était des femmes? ouais. Ok, mais beaucoup moins du coup, c'est ça? De mon expérience, il y en a quand même moins, ouais. Ok, ok. Et tu avais au début de l'émission parlé de la plateforme, de l'État. Ouais, C'est comme ça que vous travaillez avec du coup Pharos. avec les forces de l'ordre? Non, nous, du coup, Pharos, ça peut mettre un peu de temps Ok. à répondre pour les requêtes, etc. Ça met toujours un peu de temps. Donc, nous, au début, il me semble, j'étais pas forcément dans l'association au tout début, mais il me semble que bah, pour se forger un peu pas une réputation, mais au début, tu es obligé de passer par là. Tu peux pas directement envoyer une lettre au procureur, sinon tu vas pas être lu. Mais au fur et à mesure qu'on a envoyé des dossiers, bah, on a pris un peu. Bah, on n'est pas reconnu, mais on voit qu'on n'envoie pas des dossiers pour rien. Du coup, bah, on passe au procureur directement pour avoir sauté un peu des étapes. Et vu qu'on a un peu la confiance et qu'on est un peu reconnu dans le milieu, c'est plus facile, quoi. Ok, vous passez en direct, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Nous, on envoie directement au procureur de la justice, ouais, Ok. du département. Et vous faites vous travaillez avec les forces de l'ordre aussi ou pas du tout? Vraiment, Ça peut arriver, oui. c'est déjà arrivé? C'est Dans des déjà. cas peut-être, je me dis extrêmes, où vraiment faut intervenir très vite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'appeler la police pour ça? Ça peut arriver. Il me semble que j'ai pas forcément tous les détails. Je peux peut-être raconter une bêtise ici, mais il me semble que déjà, si une personne propose un rendez-vous à une jeune fille, nous,
on appelle directement les forces de l'ordre. Enfin, pas moi directement. Là, ça va être la responsabilité du coup directement de Shiva, qui est notre représentant de l'association. Il appelle directement les forces de l'ordre, et c'est directement les forces de l'ordre qui vont gérer en fait ce côté-là. Mais des fois, il peut arriver ouais, que sur certaines enquêtes, on puisse aider avec certaines informations dessus, ouais, qui viennent directement nous demander de l'aide dessus, quoi. Ok, mais moi de ce que j'ai compris aussi, parce que vous, il y a ce côté-là où il y a les, alors vous c'est les inspecteurs, c'est ça? Il y a les personnes Mm. qui créent des profils dans votre association aussi, des profils d'enfants Ouais. sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous, mis à part ce canal-là, vous aidez aussi, vous protégez aussi des vrais enfants qui parlent justement avec ce genre de pédocriminels ou pas du tout? On a une session enfin, on a la possibilité, nous, sur notre site internet, d'avoir un peu un canal de chat où, du coup, on parle directement avec des gens de notre association, où ils pourraient, les enfants, directement raconter ce qui se passe. Enfin, c'est des choses, enfin, c'est un chat enfin, qui est libre à tout le monde, qui pourrait justement apporter une oreille à ces enfants ou à d'autres problèmes dessus. Mais après, on n'est pas forcément en contact direct avec des enfants qui peuvent être victimes de ça. C'est pas, il y a d'autres associations qui sont bien plus spécialisées que nous pour faire ce genre pour répondre à ce genre de problème, quoi. Ok. Et on a abordé un peu ton travail, je pense, en long et en large, mais là, on va plus rentrer, entre guillemets, dans le détail. On sait que tu fais un vrai travail de détective, ça, il n'y a pas de doute, mais concrètement, euh, comment ça se passe le processus? Comment tu commences des informations qui t'ont données à le dossier, il est posé chez le procureur? Bah, du coup, nous, on a toute cette phase en amont où on fait du coup les vérifications directement de savoir si les informations que la personne donne sont vraiment véridiques. Généralement, ils essayent un peu de, de, de mentir un peu, mais bon, généralement, tu arrives quand même à retrouver le nom, le prénom, l'adresse. Si on n'a pas l'adresse, on arrive quand même à mettre un secteur. Il donne euh, des vraies informations? des fois, il y en a, ils donnent vraiment des vraies informations. Il y en Ah a, ouais, ils ont vraiment, ils sont ils sont pas très malins, hein. Ils pas donnent, très futa. ouais, ils donnent leur carte d'identité. Enfin, ils envoient leur carte d'identité en photo. Bah, nous derrière, c'est beaucoup plus facile à faire C'est du notre pain rédaction, béni, quoi. ça. Ah, ça, c'est du pain béni, ça, la Mais pièce ouais, d'identité. ça arrive. Bon, je dirais pas souvent, mais ça arrive. Ouais. Ok. Il y en a, comme il y en a d'autres qui font que mentir, et là, du coup, derrière, bah, forcément, si le mec il fait que mentir, t'as pas énormément d'informations, c'est plus compliqué. Il y a des dossiers où on a vraiment beaucoup de mal et on n'arrive juste pas à trouver d'informations sur les personnes, quoi. Ah, c'est déjà arrivé, genre, Ah, c'est déjà arrivé, oui. t'es sur un taux d'échec de combien de pourcents à peu près, tu penses? C'est quand même relatif. J'aurais pas un pourcentage précis, mais c'est relativement assez faible parce que bon, les gens n'ont pas une sécurité opérationnelle sur Internet très optimale. Donc on arrive toujours à trouver des petites informations sur les personnes. Mais ça arrive que bah, si la personne fait que mentir, tu as vraiment zéro info. Derrière, nous, on n'a pas forcément les outils de l'État, donc on ne pourrait pas demander à Facebook l'IP, etc., pour retracer la personne. Bah, des fois, on a rien et on met juste le dossier en pause, quoi, Ok, en attendant d'avoir plus d'éléments. ok. Parce Mais que ça arrive, ouais. ok, parce que je pense qu'il y a il y a votre côté-là où votre association, vous cherchez les profils de pédocriminels par des informations où tout le monde a accès. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne passent pas par, entre guillemets, ce côté-là un peu cadré pour aller en justice. Et ils vont droit au but et ils piratent la personne et ils retrouvent ces informations. Ouais. Mais eux, ils peuvent rien faire en justice, Non, c'est pas malheureusement. recevable. C'est vraiment pas recevable. Il y a beaucoup de. Pour qu'une preuve soit recevable, après, je suis pas juriste. Ok. Je suis pas juriste à 100%, donc c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Après, je suis quand même assez sensibilisé dessus. Mais enfin, pour qu'une preuve soit recevable au niveau de la justice, il faut pas qu'il y ait d'usurpation d'identité, il ne faut pas qu'il y ait de hacking, enfin de piratage de comptes. Il ne faut pas non plus inciter la personne ou faire du pretexting. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. Euh, on est sur une enquête. On a le nom, le prénom de la personne. Au fur et à mesure de notre enquête, on va s'apercevoir que cette personne a un compte Le Bon Coin et il vend des objets sur Le Bon Coin. Mais Le Bon Coin, il va pas te donner, il te donne un peu Une une ville. zone géographique. Mm. Mais toi, tu aimerais bien avoir son adresse. Euh,
nous, on n'a pas le droit de rentrer directement en contact, faire semblant d'acheter l'objet, lui dire: «Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous dans un endroit?» et cetera, pour avoir, Même ça, il y a pas le droit? non, on n'a pas le droit d'entrer en contact. Ça veut dire qu'on a incité, la personne à te de enfin, on a incité la personne, quoi. C'est pas recevable. On pourrait, porter plainte contre nous, quoi. C'est dingue malheureusement parce que vous jouez C'est pas avec les mêmes cartes. c'est Vous avez ça, pas le hein. même vous avez pas le même du tout le même carte, Bon après, là sur le Bon Coin, ça te donne quand même, pas mal d'informations. Ça te donne un peu un secteur et derrière, en pivotant autour des informations, je pense que dans la grosse globalité, tu arriveras à retrouver un peu son adresse. Mais c'est, ce genre d'exemple où, justement, nous, on rentre vraiment pas en contact parce que derrière la preuve, en justice, ça pourrait se retourner contre nous, ouais. OK, parce que moi je le pensais pas ça par exemple, parce que moi pour moi je me suis dit: «Tu ne peux pas aller chercher son adresse IP de façon illégale», mais un site comme Le Bon Coin, tu rentres en contact avec lui et tu essayes d'avoir son adresse, même ça c'est pas recevable Non, en justice? non, non, malheureusement non. Ah ouais, OK, d'accord. C'est C OK, OK, et pour toi cette pratique-là entre guillemets, il suffit juste de faire par exemple, je sais pas, comment entre guillemets vous faites pour toute la recherche, mais est-ce qu'il suffit juste que tu ailles sur, bah, tu trouves l'adresse, mais par exemple le fil entre l'illégalité et la légalité de ta recherche, est-ce qu'elle est très fine? Est-ce que par exemple sur un site où tu vas récupérer des informations, il y a des trucs que tu pourras pas récupérer d'une certaine manière et d'autres d'une manière où c'est possible? Je sais pas si tu as compris ma question? ouais, ouais. Le fil est quand même assez, assez fin, surtout que quand on parle, d'osint, enfin quand je parle d'osint, c'est vraiment, la pratique en elle-même de rechercher des informations en source ouverte. Elle est très mal cadrée par la loi. C'est-à-dire que, des données illégales en fonction des pays, enfin, en fonction des pays déjà les réglementations vont changer. Si par exemple je te prends l'exemple de, tu as une tu une base de enfin, là, actuellement, on voit pas mal en ce moment, par exemple sur la NTS, c'est un peu l'exemple un peu phare, où il y a eu pas mal d'informations personnelles qui ont fuité, sur les Français. Derrière, généralement, ces groupes, de cyberhackers, font, c'est qu'ils vont les revendre, soit sur, des dark web et cetera, soit les publier. Bon, même si généralement, s'ils n'arrivent pas à se faire acheter cette base de données, ils vont la republier. Heu, Derrière, en fait, une fois que ces données sont publiées sur internet, bah, tout le monde y a accès. C'est ce qu'on appelle des leaks. Et nous, quand on cherche ces informations sur les leaks, hem, OK, elles sont accessibles à tout le monde, mais elles proviennent, d'une source, qui de base est malveillante. Du coup, on ne pourrait pas l'utiliser et il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais en fonction de certains autres pays, ça peut être légal. Nous, en France, c'est interdit. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'une information, si par exemple, tu vas sur un moteur de recherche, qui te donne, enfin qui va chercher en fait dans les bases de données qui se sont fait exploiter, tu vas avoir certaines informations. Nous, derrière, on ne pourrait pas utiliser ces informations, pour nos rédactions. OK, OK. Et ça, c'est un peu faut juste le savoir quoi, pour le coup. OK, et dis-moi sur l'année là, vous en avez traqué combien? Ça dépend enfin, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est beaucoup trop. On a vraiment énormément de dossiers. C'est pour ça qu'on manque d'enquêteurs. OK, On manque de main-d'œuvre parce que là, on croule un peu sur les dossiers. Heu, mais en fonction de n'importe quel enquêteur, nous, il faut savoir que nous, on est bénévoles dans l'association. On met du temps personnel. Moi, j'ai un travail à côté qui me prend pas mal de temps. Moi, je fais ça sur mon temps libre, du coup, et c'est en fonction de comment tu t'impliques un peu dans l'association, combien de temps tu veux mettre aussi. Moi, ça va, je suis jeune, j'ai pas encore d'enfants actuellement, mais on a pas mal de personnes qui ont des enfants, donc en plus de cette activité, il faut qu'ils gèrent leur travail, les enfants. Mais pour répondre à la question, on a vraiment envoyé énormément de dossiers, ouais. il y a trop de dossiers. On a vraiment trop de dossiers. C'est dingue, c'est dingue. C'est de toute façon, quand tu vois un peu la carte de pédocriminels qu'on on tient, je pourrais te l'envoyer si tu veux, Ouais, mais on voit qu'il y a énormément de dossiers et des dossiers en attente, on en a encore beaucoup trop, quoi. il y a un trop gros nombre de dossiers pour le peu de main-d'œuvre que vous êtes déjà. Ouais, OK, déjà il y a plein de dossiers en attente là, de ce que tu me dis? c'est ça, ouais. OK, et vous arrivez C'est à traiter combien de dossiers, à la semaine à peu près, tu sais? Franchement, en fonction de tous les dossiers, ça peut vraiment dépendre, du temps qu'on met. Il y a des dossiers où ça va être très simple, où la personne, bah, c'est un peu open bar sur ses réseaux. Donc là, en termes d'information,
on va vraiment avoir les informations qu'on a besoin assez rapidement. Mais il y a des dossiers où c'est un peu plus compliqué, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, où tu as besoin de géolocaliser. Ça prend enfin, de mon côté, ça me prend vraiment énormément de temps. On y arrive quand même, mais ça peut varier entre 1 heure ou 10 heures sur certains dossiers. 10 heures. Ouais, Ok. Et vous êtes plusieurs, je pense, à bosser sur, c'est ça, sur ouais. un dossier. Tu parlais là juste avant dans l'émission du fait que toi, tu aimerais bien avoir des enfants et tu aimerais qu'ils soient protégés. Mais pour les parents qui nous regardent, comment on protège nos enfants de cette cyberpédocriminalité? Bon, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, faut savoir que, c'est plus courant qu'on le pense. C'est pas quelque chose qu'on se dit qu'on peut être à l'abri. On l'a vu encore actuellement avec, l'affaire Liana qui a fait quand même, qui a pas mal touché les Français, je pense. C'est quand même une affaire assez tragique. Mais, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Déjà, faut écouter ses enfants. Généralement, quand un enfant t'annonce ce genre de choses, il faut quand même le prendre assez au sérieux. Mais aussi, faut, je pense, éduquer les enfants et les parents sur les dangers des réseaux sociaux. Les enfants, faut surtout moi, c'est ce que je ferais pour mes enfants, je pense. Je leur expliquerai que ce genre de choses, ça peut exister, qu'il faut faire attention. Je pense que les priver des réseaux sociaux, etc., enfin d'internet en règle générale, c'est pas la bonne chose. C'est quand même un outil qui est quand même assez formidable, je pense. Mais il faut vraiment les accompagner et les prévenir des dangers, quoi. C'est un peu, on en a pas parlé, mais c'est un peu comme en cybersécurité avec tout ce qui est phishing, etc. C'est pas des choses qu'on peut mettre des règles pour interdire tout. C'est des choses qui peuvent arriver. Du coup, on essaie d'accompagner les utilisateurs à un peu les sensibiliser sur les dangers qu'il peut y avoir. Je pense que pour les enfants, il faut avoir à peu près la même démarche pour leur expliquer des dangers des réseaux sociaux. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec du coup l'association en allant dans les collèges, dans les lycées, pour essayer de prévenir les jeunes que bah, les réseaux sociaux, c'est pas sans danger, qu'il faut faire attention aux données qu'on laisse sur Internet, parce que derrière, ça peut poser des problèmes. Mais je pense aussi qu'il faut également éduquer les parents sur les dangers, parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance aussi de tous ces dangers, et, euh, et aussi des données qu'ils laissent sur Internet. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais les photos que les parents publient des jeunes enfants sur les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, ça peut être détourné très rapidement, surtout avec l'ère de l'IA. Et on a vu toutes les problématiques que Grok a pu faire avec les femmes sur X, hein. Bah, il y en a qui peuvent faire exactement la même chose sur des enfants, et ça, c'est terrible, hein. C'est clair, c'est dramatique. C'est- Et toi, est-ce que tu mettrais, personnellement, tu mettrais une surveillance sur les téléphones de tes enfants? Même pour les parents qui nous regardent, est-ce que tu les conseilles de surveiller le téléphone de leur enfant? Je pense en fonction de comment sont faites les familles, de la confiance que tu peux avoir avec ton enfant. Après, j'ai pas actuellement d'enfant, donc je suis pas forcément le mieux placé pour répondre à ce genre de questions. Mais moi, personnellement, j'essaierai quand même pas de le priver, mais vraiment de le sensibiliser sur les dangers. Par exemple, si je le laisserai aller sur Instagram, etc., mais je lui conseillerais, enfin, je lui demanderais quand même de mettre son profil en privé, de faire attention aux photos qu'il met de lui sur Internet, de faire attention aux données enfin, ouais, qui commente, etc. Ouais, c'est clair. Après, Ça peut vraiment porter préjudice pour beaucoup de choses, hein. Et c'est pas que pour des dangers, enfin pour des pédocriminels. Ça peut vraiment te porter préjudice pour tout en fonction de ce que tu mets sur les réseaux. Donc, c'est clair, c'est clair. Et bah, je pense que le maître mot, c'est la prévention. C'est ouais, de ouais, prévenir vraiment, les s'il y a enfants. un mot à dire sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de la prévention. Pour le C'est coup. Bloquer ne résoudra pas les problèmes parce que, ok, tu vas lui bloquer Facebook, mais derrière, va peut-être y avoir TikTok. Derrière TikTok, va peut-être y avoir une nouvelle technologie, tu ne seras pas forcément au courant. Bah, lui, il va juste sauter dessus et plus en profiter. Et derrière, en fait, si tu l'as pas forcément assez prévenu ou si tu l'as pas assez accompagné, bah, il va juste dériver et ne pas faire attention, quoi. c'est clair. En plus, j'ai entendu une phrase qui disait, là où il y a des enfants, il y a des pédos. Ouais, partout, hein. Là, on parle sur les réseaux sociaux parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même plus facile pour eux d'aborder des enfants. C'est quand même plus facile d'aborder quelqu'un sur les réseaux que d'aller le voir en vrai, déjà de base.
Mais bon, là, on parle des réseaux sociaux, mais on parle pas forcément des jeux. À l'époque, bon, dans mon enfance, moi, j'ai connu Habbo Hotel, mais bon, c'était, une porte ouverte. Il y a eu Coco, il y a Roblox actuellement, qui peut être, une mine d'or pour eux, hein. Là où il y a des enfants, il y aura forcément des personnes mal intentionnées derrière, hein. C'est clair. Et tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'ils en font assez, ces plateformes-là, dans la protection des enfants? Bon, c'est des entreprises, qui veulent gagner de l'argent, donc Toi, tu disais en plus c'est que c'est galère de contacter même Facebook quand tu veux demander des informations. ouais, Ils mettent combien de temps à peu près en moyenne à répondre? ça, j'aurais pas forcément l'information, mais eux, c'est leur gagne-pain, donc c'est une entreprise après derrière, donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent le moins possible pour, gagner le plus d'argent derrière, au détriment de la santé et de de la vie des gens, quoi. C'est clair. Et bah, je pense, tu l'as dit, les parents, il faut aussi les éduquer dans ce truc-là. Mais est-ce qu'ils se disent pas un peu tous les parents, je pense, ils se disent que ça arrive qu'aux autres. Est-ce que c'est pas un gros danger, ça pour toi? Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. C'est clair, mais c'est Moi, pour clair. le coup, j'ai eu une enfance, très heureuse, hein. Je remercie mes parents, d'avoir, mon enfance que j'ai eue. J'ai été épargné, de ce problème-là, mais ça aurait très bien pu m'arriver. Ça peut très bien arriver à des membres de ma famille. Enfin, ça arrive à vraiment à tout le monde, quoi. Et je Donc pense que ça arrive à plus de personnes que l'on le pense, ouais, parce qu'il y a des gens qui ont tout c'est simplement honte de ça. c'est très tabou, comme on l'a dit un peu au début, hein. C'est des sujets qui sont très tabous, donc les gens, ils veulent juste pas en parler pour protéger les proches ou ils veulent juste pas croire. C'est très répandu malheureusement. Malheureusement, c'est ça. Et justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une affaire en particulier, parce que j'ai cru comprendre que tu traitais toutes les affaires de la même façon, est-ce qu'il y a une affaire qui t'a le plus marqué, honnêtement? S'il y en a pas, tu me dis non. Non, j'ai pas forcément d'affaire qui m'a forcément marqué une plus que les autres, mais j'ai des affaires qui m'ont marqué dans le sens où, je suis plutôt assez fier de retrouver des informations, où, les personnes, c'est un peu plus compliqué, de trouver de trouver des infos sur eux et une fois que tu as trouvé ces informations, ça te procure un peu un sentiment tu as un gros shot de dopamine qui est, pour le coup, assez agréable, comme si on gagnait une partie sur League of Legends, hein. C'est ça le bon Mais, parallèle. mais je dirais que c'est vraiment plus ce genre de dossiers qui m'ont marqué. Vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu arrives à retrouver, l'adresse d'une personne, d'une photo, Ouais, c'est ce genre de dossier qui te marque un peu. ouais, c'est clair, mais ça t'est déjà arrivé à un moment, tu avais un dossier vraiment dur, tu dis que tes plus gros dossiers, c'est 10 heures. Mmh. Je pense qu'il y a un soulagement à la fin déjà, quand tu as trouvé toutes ces infos. Ouais. Et, mais je pense que tu as dû avoir des dossiers, comme tu dis, plus durs que d'autres. Mais comment t'expliquer ça? Est-ce que t'as pas un moment où tu bloquais sur une enquête et ça a débloqué au bout d'un moment? Si, bah, forcément, bah, déjà en termes de nous, comme on l'a dit un peu au début, nous côté enquêteur, on n'a pas forcément toutes les images un peu choquants ou tous les propos choquants. Pour le coup, nous, on est vraiment protégés dans ce sens-là. Donc on n'aura pas forcément de dossiers très marquants sur les personnes. Nous, on traite les personnes, bon, on a différents niveaux en fonction de l'urgence un peu des personnes. Si une personne envoie, des choses qu'il ne devrait pas envoyer à un enfant de 13 ans, bah, il va être un peu plus prioritaire que juste une personne qui discute avec la personne. Donc on sait ces dossiers sont plus prioritaires, mais pour les autres dossiers, généralement, quand on est bloqué, moi, ce que j'aime bien faire, c'est juste le mettre en pause, et soit revenir le lendemain, ou dans la semaine, ou entre nous, en tant qu'enquêteurs, on peut aussi on s'aide. Parce que nous, comment on fonctionne, c'est qu'on a un enquêteur sur un dossier actuellement. Donc, par exemple, on peut être bloqué. Et ce qui est bien en tant qu'enquêteur, enfin dans l'OSINT, c'est que toi, tu vas avoir ta propre façon de faire, mais un autre enquêteur va avoir une autre façon d'aborder le dossier et avoir un autre angle d'attaque. Il ne va pas avoir forcément les mêmes recherches que toi, et il va peut-être avoir d'autres informations. Et justement, en combinant un peu toutes ces informations, bah, en s'entraidant, bah, on arrive forcément à retrouver un peu plus d'informations. Mais généralement, ouais, c'est quand même pas mal quand tu es bloqué, de juste en fait, faire une pause, de passer la nuit et après tu te dis: «Ah mais si je fais ça» Là, et ça aère le cerveau, ouais. revenir le lendemain et de retrouver les infos, ouais. Ok, et tu parles de dossier urgent, mais t'as déjà sauvé un enfant d'un danger imminent? Bah, ça, c'est vraiment une question, à pas on n'aura jamais l'information, enfin, Ok. on n'aura jamais l'info dessus, vu qu'on n'a pas forcément nous, derrière, les aboutissants des enquêtes. On sait que les enquêtes sont envoyées. On sait également aussi, Shiva et cetera nous préviennent, quand les dossiers passent,
à la justice, enfin devant le juge pour être jugé. Mais pendant que ils parlent avec nos intercepteurs, ils parlent pas forcément, enfin, du coup, ils parlent pas avec des enfants. Donc, c'est là où on peut se dire que nous, on aide. Il y a une- Ils passent du temps avec nous et pas avec des enfants. Ça permet de temporiser entre Et de guillemets. toute façon, c'est une question qu'on ne saura pas. S'il faut, cette personne, on l'a incriminé, mais derrière, il aurait pu passer à l'acte. Mais vu on l'a mis à la justice avant, bah, peut-être qu'il va juste pas passer à l'acte. On ne sait pas, quoi. Ok. On sait pas. Et justement, il y a un chiffre aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais parmi l'ensemble des pédocriminels, seulement 1% se retrouvent en prison. Déjà, comment on explique ce chiffre? Je suis pas juriste, Ok. malheureusement, mais bon, c'est pas quelque chose de nouveau que déjà la justice met beaucoup de temps à mener les enquêtes. Nous, pour donner un ordre d'idée, généralement, quand on envoie un dossier, il met 2 ans avant de passer devant la justice. Donc on a quand même ce délai qui est assez long. Ça peut s'expliquer aussi parce que derrière, nous, quand on envoie des dossiers et qu'une enquête est ouverte, les enquêteurs, ils refont un peu tout notre job. Ils ne vont pas se baser sur des dires que des personnes pas accréditées pourraient, pourraient mettre... Enfin, pour la justice, c'est pas acceptable. Il faut vraiment que ce soit les enquêteurs qui mènent les enquêtes. C'est pour ça que nous, on aide vraiment... Enfin, on remplace pas la police, on n'a vraiment pas cette idée de remplacer la police. Nous, on est juste là pour dénoncer ces personnes et essayer d'accélérer un peu les choses en leur fournissant une rédaction d'enquête assez bien décrite avec des informations en open source. Eux, derrière, ils ont juste à se rebaser sur ces informations, à refaire les enquêtes et avoir un peu plus d'informations parce qu'ils ont des outils un peu plus performants que nous. Ok, ok. Et du coup, ouais, eux, ils n'ont pas ce côté-là où c'est illégal d'aller chercher l'information, entre Ouais, c'est guillemets. ça. Bah après, il me semble que en fonction des enquêteurs, ils ont certaines accréditations. On sait qu'il y a certaines personnes, certains enquêteurs qui font aussi des profils d'enfants, mais eux, ils ont un peu plus carte blanche pour trouver les informations Ok, ouais, c'est clair, c'est que clair. nous. Et, mais dis-moi, toi, ça fait 2 ans et demi que tu as commencé. Tu Ouais. dis qu'un jugement, ça met 2 ans. Donc les premiers dossiers que tu as pris, ils ont Mm. été que jugés aujourd'hui. Ouais. Et C'est encore, ils sont pas dingue! encore jugés. Ah ouais, là, des dossiers que tu as C'est, traités, il n'y en a aucun qui est derrière les barreaux. je ne pense pas, non. C'est grave. Ah, je te jure, c'est C'est, grave. et il me semble que, bon, après, en fonction de ce qu'ils ont fait, on connaît la justice, ils sont pas forcément sous les barreaux, ils ont juste peut-être des interdictions aussi à s'approcher des enfants ou à pratiquer des jobs Où il y a des avec enfants. oui, des enfants. Bon, même si derrière, quand on voit certaines choses qui s'est passées à Paris, qui regardent pas forcément les dossiers, ils se retrouvent à travailler avec des enfants. Bon, C'est on voit clair, qu'il y mais a quand même pas mal de soucis quand même. c'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, là, comme tu le dis, 2 ans pour se faire juger. Quand ils sont jugés, dans la plupart des cas, de ce que j'ai vu, ils obtiennent des sursis. Ouais, Donc déjà, ouais. ils sont même pas mis derrière les barreaux. Là, pour finir, je voulais faire le parallèle avec les peines encourues pour le trafic de drogue et les peines encourues pour la pédocriminalité. Je pense malheureusement ceux qui sont dans le trafic de drogue, c'est aussi c'est aussi quelque chose qui peut t'emmener derrière les barreaux, ça, y a pas de doute. Mais malheureusement, les peines, elles sont plus élevées pour les trafiquants de drogue que des pédocriminels. Mm. Et moi, je trouve qu'au niveau justice, et je pense que tout le monde le dénonce, ce truc-là, c'est qu'il y a un sérieux problème niveau justice. Tu vois? Toi qui te démènes pendant 2 ans, ou en tout cas, t'attends 2 ans pour qu'un dossier se finisse, en vrai, toi, tu as la satisfaction d'aller chercher ces informations-là, tu les trouves, tu leur donnes sur un plateau d'argent, mais est-ce que tu as vraiment ce que tu cherches à la fin? Bah, nous, notre but, c'est vraiment de protéger les enfants. Après, comme je l'ai dit, je suis pas juge, donc je suis pas spécialisé là-dedans. Si je pense que et j'espère que, au vu de leurs études, s'ils ont estimé que ces personnes méritaient ça, moi, j'ai confiance en ma justice, je respecte leur choix, quoi, C'est clair, c'est pour le clair, c'est coup. clair. Même si ça peut paraître un peu hors norme, C'est-à-dire? qu'un trafiquant peut prendre un peu plus cher, enfin, prend plus cher qu'un pédocriminel. Peut-être que la justice en a décidé comme si, hein. C'est ça, C'est pour le coup, c'est ça, on va pas, entre guillemets, on va pas refaire le monde. Moi, s'il y a des gens qui peuvent faire bouger les choses, c'est ça. moi j'encourage en tout cas. Surtout quand on est en justice. Enfin, j'ai déjà été, par contre, j'ai accompagné déjà Shiva à la justice.
Ah ouais? Ouais, c'était à Versailles, c'était un cas à Versailles. Ah, vous vous déplacez dans les jugements? Ouais, Ça veut dire que vous avez les profils en face de vous? ouais. Aïe, 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 aïe. OK. Et on s'est bien fait allumer. Ah ouais? Ouais, parce les procédures, elles étaient pas bien respectées. Enfin, toutes les procédures n'étaient pas forcément très Très carré? carrées. Derrière, enfin, il y a pas eu, sur ce coup-là, on n'avait pas eu un avocat qui nous avait accompagnés pour les aiguiller. Et on s'est bien fait allumer. Ah mais c'est dingue, tu sais que c'est dingue la justice. C'est T'as envie de te mordre les doigts. Tu dis lui c'est un pédocriminel, mais vous me dites que j'ai pas bien fait mon taf, mais juste un pédocriminel en fait. Bah, surtout, en vrai, c'était «drôle» entre guillemets, parce que, je sais plus comment ça s'appelle, mais, c'est dans la cour où, au moment, en fait, si tu passes avec tous les petits délits, je crois. Ouais. Et en gros, tu avais les mecs qui ont fait un peu des dingues sur la route, et cetera. Mais généralement, c'était que des mecs qui avaient fait un peu des dingues sur la route. Et au milieu de ça, tu avais un Pédocriminel, il pédocriminel. y a un froid dans la salle direct. Et en fait, au moment où les jugements vont commencer, il y a tout le monde qui rentre dans la salle, sauf que la salle a été blindée. Et bah, du coup, il y avait Shiva et les personnes de l'assaut qui étaient derrière. Moi, j'avais pas de place. Du coup, je me suis mis sur le banc d'avant. Et je vois Shiva, il commence à rigoler. Et j'étais assis à côté d'un mec. Moi, je fais bon, ok, Oh il y non, a me le dis truc pas qui, c'est il lui. y a le truc qui passe. Une fois qu'ils ont fait l'appel, on sort tous de la salle. Et après, bon, il y a les premiers jugements qui passent, etc. Et au moment du verdict, ça se passe dans une autre salle. Et du coup, nous, on est rentrés au moment du verdict. Et je me suis rendu compte que le mec à côté de moi, c'était le, c'était Oh le non. mec. Je me suis dit, waouh! Oh non. Oh non, le mec était assis à côté de Il toi. était juste assis à côté de moi. C'est dingue. Oh là 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 là. Ah ouais. Punaise. Je le rappelle, Val de la team Enomi. Vous trouverez leurs réseaux sociaux dans la description. Merci à vous de nous avoir regardés ou écoutés pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à samedi prochain. Merci à Bah, toi merci. Val. Ça va, tu t'es senti... Ouais, ça va. Bah, Ça j'espère va que j'ai bien répondu à tes questions. Non, franchement impeccable, impeccable. Ouais, en plus toi c'est ta première interview. Ouais. Franchement je trouve que t'as géré. Hein. Bah, moi, j'ai tendance à partir, partir sur tous les sujets. Donc, faut vraiment que tu me. Enfin, ouais. Non, franchement, t'as répondu à toutes les questions. T'as répondu à toutes les questions, en tout cas de toi, ton prisme à toi, de ce que tu fais. Mm.